Bonjour Grégoire Robert, nous venons d'assister au dernier jugement. Une pièce, je dirais, à la fois intellectuelle et captivante, qui sort complètement des pièces qu'on a l'habitude de voir, parce que le sujet nous entraîne au-delà de notre quotidien. Ça, c'est vrai. Et donc vous êtes dans cette pièce un avocat. Ah oui, Henri Dutertre, exactement. Qui rencontre Dieu et la mort. Ah oui, on révèle tout alors. Alors je vous laisse en parler un peu plus vous-même. Ah oui, en fait, il rencontre d'abord, il est aux prises à un rendez-vous avec une femme effectivement très énigmatique, enfin un couple énigmatique, et qui progressivement vont lui faire comprendre qu'il est un peu pris au piège et qu'effectivement il est à l'heure des choix, et des choix ultimes. Et cet avocat va tenter notamment par le verbe haut, le verbe qu'il maîtrise particulièrement, et avec certaines idées aussi, plus ou moins philosophiques. Il rentre dans une joute oratoire en essayant de trouver une issue à ce piège ou à cette impasse. Voilà. Est-ce que cette pièce aurait un message à transmettre au public? Alors le message déjà, c'est que je crois l'idée c'est justement de vivre une expérience un peu inédite, puisque on n'est pas tous les jours confronté à ce que vit mon personnage, et c'est vraiment le personnage auquel le public s'identifie, et dans ses ressorts psychologiques et dans sa manière d'être. Je crois que c'est assez facile pour le public de se dire qu'est-ce que je ferais dans la même situation, et de l'accompagner dans ses choix. Mais c'est plus généralement, quand on ressort de cette pièce, parfois on a rigolé, parce qu'il y a quand même du rire, il y a un côté assez jubilatoire, parce que c'est une joute oratoire, c'est aussi dans l'esprit, il y a ce que j'appelle des punchlines, des répliques qui sont assez drôles et assez cinglantes, avec des choses un peu surprenantes aussi, ça je vais pas tout révéler. Mais ce qui est intéressant, c'est quand le public sort de là, il garde en lui le message principal qui serait, moi j'appelle ça, c'est la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté de nos choix. Effectivement, c'est lié à nos croyances, à nos bagages familiaux, patrimoniaux, tout ce que l'on veut, à tout un environnement culturel qui nous a été inculqué dès notre naissance, et qui nous fait croire à certaines choses, à certaines religions, on peut le dire aussi. Et la pièce est vraiment un appel à remettre en cause toutes ces fondations-là, et juste se poser les bonnes questions en toute liberté de conscience. Voilà. Et de pas faire les choses à moitié, de donner du sens à ce en quoi on croit et à ce que l'on fait sur Terre ici-bas, que ce soit pour prendre un café, tromper sa femme ou son mari, ou sur des choses légères comme sur des choses essentielles. Bon, moi j'ai une autre perception encore par rapport à ce que vous dites, même si j'acquiers complètement à ce que vous dites aussi. Et c'est que finalement, on aimerait vivre une mort aussi agréable. Ah, mais effectivement. Oui, puisque c'est mon personnage qui est confronté à cette situation, on peut dire que je ne me suis pas mal servi en l'occurrence. Mais oui, mais on est dans le sous-titre quand même du spectacle, c'est quand le fantasme façonne le destin. Donc là, on est effectivement dans le registre du fantasme, mais est-ce que tout le monde partage les mêmes fantasmes? Ça, voilà. En tout cas, je pense que le public qui vient voir ce spectacle doit pouvoir ressortir le sourire aux lèvres. Je pense qu'il ressent le sourire aux lèvres. Je vois encore les applaudissements qu'on a eu aujourd'hui et les retours qu'on a eu en discutant avec les gens. Certaines personnes ne s'attendaient pas spécialement à voir quelque chose une pièce aussi profonde, parce que c'est quand même un texte assez écrit qui remue des idées aussi philosophiques. Moi, j'ai pas de parcours philosophique dans ma vie.